Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous WordPress qui est le rendez-vous WordPress numéro 40. Et ce soir, nous allons parler de quoi? Du pouvoir des avis clients. Alors, pourquoi les avis clients ont un pouvoir? Eh bien, vous savez probablement que, même à titre personnel, lorsque vous avez un achat à faire, vous allez probablement avoir un premier réflexe qui est d'aller sur Internet, éventuellement sur Google, et de regarder les avis par rapport à un produit que vous voulez acheter, par rapport à un service que vous voulez commander peut-être sur Internet. Et donc, les avis clients vont être souvent source de un déclencheur à l'achat. En tout cas, ça va valider parfois une idée que vous avez d'achat. Et on voit bien donc la puissance des avis clients pour faire passer d'autres personnes à l'achat. Et j'aimerais vous montrer une façon simple de mettre des avis clients sur son site, mais également d'avoir des avis clients qui soient pris au sérieux. Voilà, parce que c'est important d'avoir des avis clients sur son site, certes, mais il faut également qu'ils soient pris au sérieux. Et je vais vous montrer la manière que j'ai trouvé de faire, qui est quelque chose qui est très intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Olivier Allaire, je dirige un organisme de formation et studio de création web. J'enseigne WordPress à l'Université Paris-Sorbonne, à la Digital School of Paris, et j'aide les thérapeutes et les coachs à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité, bien sûr en mettant en place des sites WordPress optimisés, en mettant en place des stratégies digitales pour arriver à se dégager un revenu suffisant pour vivre. En tout cas, je parle des thérapeutes et des coachs puisque c'est ceux que j'accompagne particulièrement. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi demander des avis clients? Donc là, j'en ai parlé un petit peu. Maintenant, si on regarde d'un petit peu plus près les chiffres, eh bien, selon une étude IFOP, on a 88% des consommateurs qui consultent des avis avant un achat. Donc c'est quand même énorme. 88% des gens vont consulter les avis avant de se décider à passer à l'achat. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'ils vont plus volontiers voir les avis sur Google ou sur des plateformes dédiées, des plateformes consommateurs comme Trustpilot. Pourquoi? Eh bien, j'en ai parlé à l'instant, notamment pour l'indépendance et le sérieux des avis. Souvent, quand on a quelque chose avec marqué avis vérifié ou achat vérifié, eh bien, forcément, ça nous incite davantage à croire à cet avis plutôt que quelque chose qui serait peut-être sur notre site écrit à la main, avec des témoignages qui défilent, certes, mais écrits par nous-mêmes. Donc, ça a une valeur beaucoup moins forte que lorsque ce sont des plateformes qui demandent de certifier des achats ou l'achat des services par les clients. Ce qui est intéressant également, c'est que 58% des internautes indiquent consulter les avis clients, même sans intention d'achat. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir veiller à votre réputation, ce qu'on appelle la e-réputation. C'est-à-dire que votre entreprise, si elle est présente sur Internet, vous allez proposer des avis clients, des avis consommateurs de vos produits ou de vos services. Et donc ça va constituer ce qu'on appelle la e-réputation, donc la réputation en ligne. Et cette réputation, elle ne va pas servir qu'aux clients qui veulent vraiment tout de suite avoir une transaction avec vous, puisque 58% des internautes vont quand même les consulter sans avoir forcément besoin d'acheter. Donc on voit qu'ici, il y a une notion de confiance, et cette notion de confiance doit vraiment être pris très au sérieux, puisque effectivement, il y a de tout sur Internet. Et maintenant, la réputation sur Internet, en tout cas, ce qu'il en ressort à travers certaines plateformes dédiées, comme celle qu'on va voir qui s'appelle Trustpilot, eh bien, ça va jouer en votre faveur pour les achats futurs, même si les gens ne veulent pas acheter tout de suite. Ils vont se dire, OK, cette entreprise est sérieuse, je vois qu'il y a des avis clients, je vois que les avis sont plutôt bons. Donc voilà, ça reste en mémoire. Et le jour où cette personne veut acheter quelque chose, et elle se dit, tiens, j'ai vu une entreprise qui propose ça, eh bien, elle va forcément aller à une qui a plus d'avis positifs que ceux qui ont des avis négatifs. Voilà, ça paraît logique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les consommateurs dépensent 31% en plus si la note de l'entreprise est excellente. Ça veut dire que plus vous allez viser l'excellence, plus vous allez avoir des avis consommateurs ou des avis clients qui seront élevés, avec des gens en plus qui vont éventuellement commenter la relation que vous avez pu avoir avec eux, eh bien, cela va augmenter également votre panier moyen si vous faites du e-commerce, par exemple, ou va augmenter votre vente, votre chiffre d'affaires mensuel si vous vendez des services, par exemple, ou des produits. Voilà, ça c'était pour résumer en quelques chiffres pourquoi il faut demander des avis clients sur votre site. On va passer très rapidement
à la démo après avoir vu quel plugin on va utiliser ce soir. Donc, nous allons nous intéresser à la plateforme qui s'appelle Trustpilot. Trustpilot, c'est une entreprise qui est vraiment dédiée, spécialisée sur les avis clients. Vous connaissez peut-être de nom, peut-être que vous l'utilisez vous-même, même sans vous en apercevoir parfois quand vous allez taper dans Google avis avec le nom d'une entreprise, eh bien souvent, en premier, ce qui ressort, ce sont les avis de Trustpilot, puisque ce sont des achats souvent certifiés, et donc il y a beaucoup plus de confiance pour l'acheteur lorsqu'il regarde ces avis-là, encore une fois, plutôt que sur des avis qui sont disponibles sur le site de la personne en question. Donc, nous allons prendre une extension qui s'appelle Widgets for Trustpilot Reviews. C'est une extension gratuite. Elle va permettre de présenter les avis de Trustpilot sur votre site. La démo va se décomposer en plusieurs parties. Premièrement, on va voir créer un compte sur Trustpilot. Donc ça, c'est très rapide. Je ne vais pas montrer le détail, mais c'est la première chose qu'il faudra faire. Deuxièmement, on va ajouter le plugin sur notre site WordPress. Donc, on va chercher le plugin dans la bibliothèque des plugins. On ajoute le plugin, on l'active et c'est parti. Et ensuite, on met dans notre page, grâce à un shortcode, donc on va pouvoir récupérer ce shortcode, ce code court, pour l'insérer là où on veut dans notre site, que ce soit sur une page, que ce soit sur un... Alors, comme c'est sous forme de widget, ça peut être aussi sur une colonne latérale, sur un pied de page. Bref, vous pouvez le mettre où vous voulez sur votre site et vous allez donc ajouter la confiance, en tout cas, dans votre entreprise par rapport aux gens, aux visiteurs, aux internautes qui se présentent sur votre site. On va aller sur Google et imaginons qu'on veuille un avis d'une entreprise. Par exemple, avis, je ne sais pas moi, alors pas avis, oui, je ne vais pas montrer tout de suite, avis Apple, je vais tester ça. Voilà. Avis sur Apple. Ben, vous voyez que les premières recherches, les premiers résultats avec cette recherche-là, c'est trustpilot.com. Donc, vous voyez que, en plus, cette entreprise qui permet d'avoir des avis vérifiés sur l'entreprise, eh bien, est très bien classée, a un très bon référencement. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, qui est spécialisée dans les avis clients. Donc, forcément, ça aide. Donc, si je vais sur les avis de Apple, parce que c'est la première chose qui arrive, alors je vois que d'ailleurs, ils n'ont pas un très bon score. Alors, attention, les scores sont calculés, ce n'est pas la moyenne des notes. Je vous expliquerai ça éventuellement, mais ce n'est pas la moyenne des notes, il y a des pondérations pour avoir une moyenne ici à 2. Alors, ce n'est pas très bon, hein, vous voyez, Apple, on dit voilà, c'est une des sociétés les plus prisées aujourd'hui. Pourtant, il n'y a pas des très bons avis. Donc, ça n'empêche pas de vendre, évidemment, mais sur des entreprises un petit peu plus petites, mettons par exemple, voilà, moi je vais sur mes avis à moi, par exemple. Alors, moi, j'ai mis ça en place depuis pas très longtemps, c'est pour ça que je voulais vous le partager ce soir. Si je fais avis in the wind, qui est mon entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, la première chose qui sort, ce ne sont pas les avis de mon site, ce ne sont pas les avis de Facebook qui arrivent en deuxième, ce ne sont pas les avis, je ne sais pas, sur LinkedIn, par exemple, où j'ai des avis. Non, ça va être les avis de Trustpilot. D'accord? Donc ici, je vois que... alors, très important, tiens, je vous en parle puisque ça s'affiche. Moi, j'ai une petite extension de Chrome ici qui permet de voir l'autorité du domaine. L'autorité du domaine, c'est savoir si le domaine qui s'appelle donc trustpilot.com est une société, un nom de domaine qui a une bonne réputation. Et c'est une note sur 100, 96 sur 100. Ça veut dire que effectivement l'autorité de ce domaine est très importante. Donc, qui dit autorité très importante, va dire beaucoup de consultations d'avis sur cette plateforme et les avis vont être pris en compte de manière sérieuse par les internautes. D'accord? D'ailleurs, c'est bon. Je ne sais pas qui, vous pourrez me dire dans le chat si vous voulez, mais je pense que la plupart des gens connectés ce soir connaissent Trustpilot et les avis de Trustpilot. Okay? Donc, si je vais dessus, si je clique sur les avis, eh bien voilà. Alors moi, c'est assez récent, hein, puisque j'ai ouvert un compte sur Trustpilot, c'était fin 2019, mais j'ai commencé à demander des avis seulement quand j'ai pensé à ce rendez-vous WordPress-là. Et donc, j'ai des avis qui sont très récents, qui datent d'un jour ou deux, là. Voilà. Okay, donc, j'ai commencé à faire une campagne de mailing pour les gens avec qui j'ai déjà travaillé, pour mes clients, pour leur dire, voilà, je vous donne un lien, allez mettre des avis. Moi, ça va me faire monter ma note. Alors, vous voyez qu'ici, il y a quasiment, je pense, que des avis 5 sur 5. Et pourtant, je suis qu'à 4 sur 5 ici. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils expliquent que la note, c'est pas une note qui est calculée sur les avis moyens, parce qu'il y a 4 avis à 5 étoiles, et pourtant, j'ai que 4 étoiles ici. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de caractéristiques qui sont prises en compte, notamment, donc, c'est marqué, des paramètres tels que la date de publication des avis, le nombre total d'avis de l'entreprise. Effectivement, plus vous allez avoir d'avis, plus il va y avoir aussi une confiance sur une réalité, en tout cas, dans les avis qui sont postés.
Ok, donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de me mettre à fond sur cette plateforme-là et de demander à la plupart des gens, d'ailleurs peut-être qu'il y en a qui sont connectés ce soir avec qui j'ai déjà travaillé, eh bien ne vous étonnez pas si dans les jours qui arrivent, je vous envoie un petit mail pour dire tiens, ça serait sympa d'aller mettre un avis. Alors plus c'est très rapide, hein, pour écrire un avis, vous cliquez dessus et puis vous mettez les étoiles et après quand vous avez mis les étoiles, eh bien il vous demande un petit commentaire, vous rentrez votre email, c'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça que c'est vérifié. Vous rentrez votre email, votre prénom, et puis ça y est, c'est parti. OK? Donc voilà sur quelle plateforme on va travailler ce soir. Je vous montre ce que ça donne d'ailleurs sur mon site officiel. J'ai mis ça en pied de page. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire ce soir ensemble. Vous voyez qu'ici, j'ai mes avis qui vont défiler automatiquement. Je peux choisir comment je veux les faire afficher également. On verra qu'il y a des possibilités de mise en page pour l'esthétique. Et puis, j'ai même mis à côté la possibilité de rajouter justement des avis. Donc, si vous voyez ça ce soir, si on a travaillé ensemble, vous cliquez sur le petit icône ici, Trustpilot, et je serai ravi de lire votre avis, qui s'affichera d'ailleurs normalement automatiquement dans le slider qui est ici. OK? Donc, voilà à quoi on souhaite arriver ce soir. Première chose à faire, ça va être d'aller vous créer un compte. Alors, pour créer un compte, ça va être tout simple. Vous allez aller sur Trustpilot. Ici, vous allez choisir, en général, c'est le premier, non, c'est le deuxième qui arrive ici, voilà, fr.trustpilot.com. Vous cliquez ici et vous allez pouvoir créer un compte. Ça prend 3 minutes et ensuite, vous allez arriver dans votre interface de connexion. Donc là, on n'est toujours pas sur notre site WordPress, hein, on est vraiment sur quelque chose d'extérieur. On est sur la plateforme Trustpilot qui nous donne donc la possibilité de quoi? Eh bien, de lire les avis qui auront été laissés par les gens, qui nous donne également la possibilité d'y répondre. Vous voyez, il y a certains où j'ai répondu. Merci pour ce retour, superbe collaboration. Il y en a où j'ai mis juste merci à la personne. Mais c'est important de donner des réponses. D'ailleurs, même quand vous avez des avis qui ne sont pas bons, eh bien, c'est mieux de mettre une réponse. On peut modifier la réponse et effacer la réponse. On ne peut pas modifier ou supprimer l'avis. L'avis, quand quelqu'un l'a mis, c'est lui éventuellement qui peut le supprimer, mais pas vous. OK? Donc, voilà pourquoi les gens vont avoir confiance en une plateforme comme Trustpilot. D'ailleurs, trust, ça veut dire confiance en anglais, hein. Donc vraiment, les gens vont avoir confiance parce que les avis qui vont être indiqués là-dessus, eh bien, vont être pour la plupart sérieux, puisque voilà, il n'y a pas vraiment possibilité de mettre de faux avis, en tout cas, puisqu'on demande un email. Il y a pas mal de vérifications d'ailleurs via des robots qui vont regarder la cohérence de l'avis. Et donc, voilà pourquoi c'est un endroit où il est intéressant d'être présent. Donc, très simple, vous créez un compte, vous vous connectez, vous allez suivre ici tous vos avis. Donc nous ici, ça se limite vraiment à 1, créer un compte, et 2, eh bien, suivre les avis qui arrivent tous les jours, si vous demandez des avis tous les jours, et y répondre éventuellement. Et là, je vous invite vraiment à répondre aux gens, aux clients, aux gens qui ont travaillé avec vous. Voilà, donc sur cette partie-là, sur donc le Trustpilot, le compte, il n'y aura plus rien à faire. D'accord? Une fois qu'il est créé, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, on va passer directement sur le site WordPress. Donc, vous êtes sur votre site WordPress. Moi, j'ai créé ici un rendez-vous numéro 40. Et voilà le pouvoir des avis clients. Et voilà à quoi on peut arriver. Donc, je vous ai montré ici comment présenter les avis. Vous voyez que ça fait très propre. Et c'est grâce au plugin que l'on va installer tout de suite. Et ici, qu'en pensent nos clients? On va voir une autre façon de présenter, puisque là, c'est présenté dans la barre, la colonne latérale. Nous, on va voir qu'on peut présenter aussi ça dans notre contenu sans aucun problème. Et ensuite, je vous montrerai ici comment rajouter éventuellement un bouton pour que les gens puissent donner leur avis et donc rajouter des avis sur votre compte Trustpilot. Donc, nous allons sur notre console d'administration. Console d'administration, nous allons rechercher ajouter une extension, ajouter un plugin. Et une fois que vous avez installé l'extension, qui s'appelle donc Widgets for Trustpilot Reviews, eh bien, une fois qu'elle est installée et activée, bien sûr, vous allez cliquer sur Settings et nous allons arriver sur cette page. Alors, cette page, elle ressemble à quoi? Eh bien, je vais commencer par me déconnecter d'ailleurs, comme ça vous allez voir le process de A à Z. Vous allez arriver sur une page qui a 4 onglets. Donc, l'onglet des réglages et puis un autre onglet qui va nous intéresser ici qui est le login. Les réglages, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez qu'ici, on vous décompose en fait
la démarche pour installer, pas pour installer, mais pour utiliser le plugin, qui est premièrement de vous connecter à votre page Trustpilot. Donc, comment vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez rentrer le nom de votre compte que vous avez créé sur Trustpilot. Donc, moi, c'est le nom de mon entreprise. Et là, quand je mets In the Wind, effectivement, il me trouve, vous voyez juste en dessous, il me trouve l'adresse exacte, l'URL exacte qui contient trustpilot.com, review et inthewind.com. Donc, il a repéré que effectivement, In the Wind a bien un compte sur Trustpilot. C'est pour ça que vous devez faire d'abord l'inscription sur Trustpilot. Ensuite, je fais, alors, soit je recherche, soit ici, je sélectionne, puisqu'il me l'a trouvé. Et ça veut dire quoi? Une fois qu'il l'a trouvé, eh bien, je peux connecter le plugin à mon compte Trustpilot. OK. Maintenant, là, il va récupérer les avis qui sont saisis sur Trustpilot. Tous les gens maintenant qui vont saisir des avis à partir de maintenant, eh bien, je vais pouvoir les utiliser sur mon site WordPress. Alors, deuxième étape, il nous dit qu'on va configurer notre widget. Alors effectivement, ça va se matérialiser sous forme de widget, on l'a vu à l'instant, en colonne latérale, ou quel que soit l'endroit d'ailleurs, quelle que soit la position où vous souhaitez faire apparaître les avis clients sur votre site, eh bien vous allez pouvoir les proposer. Et ici, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir possibilité de mettre des sliders horizontaux, de les mettre en vertical. Alors on va choisir vertical bien sûr quand on est dans une colonne latérale, pour avoir les avis comme je viens de vous le montrer ici, eh bien ça va permettre de les faire apparaître sur la colonne latérale ici. Vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs possibilités, avec une en-tête, sans en-tête, l'en-tête de l'entreprise par exemple, avec le badge Trustpilot pour montrer que vous êtes connecté à Trustpilot, ça peut être intéressant aussi d'avoir ça. Vous pouvez mettre sous forme de badge, vous pouvez mettre des pop-up seulement dans la version pro, puisque bien sûr, comme tout plugin gratuit, en tout cas freemium, il propose une version pro, mais vous allez voir encore une fois que ce soir, on n'en a pas besoin, on va pouvoir faire ce qu'on affiche ici, on le fait uniquement dans notre version gratuite. D'accord? Tout ça, c'est fait avec la version gratuite. Vous voyez, c'est très propre et c'est avec la version gratuite. Je continue ma configuration. Imaginons que je veuille un slider horizontal. On va prendre celui-ci. Et on a un aperçu juste en dessous. Vous voyez ici, on a un aperçu qui est en train de se matérialiser. Voilà. Donc, en choisissant ici le slider numéro 2 avec un fond clair, eh bien voilà à quoi ça va ressembler. Imaginons que je veuille un fond, que mon site soit foncé par exemple. Eh bien, je pourrais très bien choisir un dark avec une bordure. On regarde ce que ça donne. Et vous voyez qu'il va changer le style pour le widget. Ça, c'est si vous avez par exemple un fond sombre, eh bien, vous pouvez mettre le widget, l'adapter comme vous voulez. Après, vous avez des réglages pour cacher éventuellement les avis qui sont sans commentaire. Pourquoi pas? Est-ce que je veux cacher les étoiles, oui ou non? Est-ce que je veux montrer le petit badge avis vérifié? Donc, c'est le petit badge bleu qui est à côté. Très important. Là, je vous conseille vraiment de laisser le badge avis vérifié. Est-ce que vous voulez avoir les flèches droite et gauche pour aller au suivant? Bah oui, là, s'il y a plusieurs avis, soit ça va défiler tout seul, soit vous dites je rajoute les flèches. Et est-ce que je veux une animation? L'animation, c'est quand je survole, vous voyez qu'il y a un petit sursaut du commentaire qui est mis en évidence. Voilà. Donc ça, ce sont des réglages fins. Vous pouvez choisir la langue. Est-ce qu'on choisit les avis qui ont été écrits en français? Est-ce que je choisis des avis dans une autre langue? Est-ce que je choisis également le format de ma date? Eh bien oui, ici, je vais mettre plutôt 13/9/2020 puisque la date, c'est le format français que je vais privilégier. OK. Est-ce que je veux, vous voyez que donc là, les noms sont marqués en dessous avec la date en dessous. Et en fonction du template ici que je vais choisir, eh bien, ça pourrait être bien sûr formaté d'une autre façon. Et je peux également choisir de montrer uniquement les avis 5 étoiles ou alors les avis 4 étoiles et 5 étoiles, ou alors tous les avis. Donc je choisis ici de mettre tous les avis, parce que c'est normal, si on a des avis 2 étoiles ou 3 étoiles, ça peut arriver. Donc c'est intéressant aussi que les gens voient ça et éventuellement d'avoir répondu aussi aux gens. OK? Donc comme ça, on a vraiment une transparence totale de notre présence sur Internet, de la présence de notre entreprise et de notre e-réputation qui va monter ou descendre en fonction de ses avis clients, bien entendu. Voilà comment on peut faire. Eh bien, on est déjà à l'étape 3. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a choisi notre design, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est tout simplement récupérer ici, copier-coller ici le shortcode, donc le code court. On récupère un code court qui va tout simplement nous permettre d'afficher sur notre site ce slider avec cette esthétique-là.
Donc, je copie le shortcode et je viens ici le coller, pardon, avec Elementor. Donc, je vais ouvrir ma page avec Elementor. Si vous n'avez pas Elementor, vous pouvez coller votre shortcode n'importe où avec l'éditeur WordPress classique sans aucun problème. Et vous voyez qu'ici, j'ai réservé un espace pour que ce soit tout prêt. J'ai rajouté un élément shortcode ici, d'accord? C'est ce qu'on voit ici, modifier le code court. Je viens tout simplement ici coller mon code court et je vais donc avoir l'affichage de mon slider. Ok? Si jamais je décide, alors je vais appliquer les modifications et je vois tout de suite à quoi ça va ressembler. J'ai plus qu'à faire ici un aperçu, ouvrir dans un nouvel onglet mon aperçu, et voilà le résultat. Je peux avoir en bas de mon site, alors c'est moi qui avais mis déjà qu'en pensent nos clients, j'avais mis un titre ici, et voilà le slider qui peut s'afficher sur votre site. Ça, c'est le plus simple, vous avez vu que la mise en place elle est extrêmement rapide. Si je décide de changer le template de mon widget, eh bien, ça va changer automatiquement, bien sûr, les résultats. Par exemple, si je veux company header, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, ça me permet d'ajouter devant le nom de l'entreprise, le nombre des avis, donc c'est pas mal, parce qu'on a l'évaluation totale 4 sur 5, et on a le nombre d'avis. Voilà, et on garde quand même le slider à côté. Donc ça, si je trouve que c'est pas mal, j'ai pas besoin de recopier-coller le code, puisque automatiquement, vous voyez que ma page a été modifiée. Je vais mettre à jour ici, et je refais un aperçu. On a obtenu, seulement en venant donc dans les réglages de mon template, eh bien, on a récupéré le nom de l'entreprise, l'évaluation, le nombre d'avis, et on a toujours notre slider avec les 4 avis qui peuvent défiler. Ok, donc ça c'est une chose, et on peut aller beaucoup plus loin. C'est intéressant d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Eh bien, pour faire ce genre de choses ici, parce que vous voyez qu'ici, j'ai un fond, j'ai le nom de Trustpilot ici, j'ai donc des avis qui sont en vertical, disposés en vertical. Pourquoi? Eh bien, regardez bien. Donc ça, déjà, ça permet déjà d'avoir des avis très bien présentés sur votre site, hein, on est d'accord. Maintenant, si on relève un petit peu plus loin, eh bien, vous pouvez, alors ce n'est pas l'étape 5, c'est aller dans l'onglet ici qui s'appelle Login. Dans l'onglet Login, il va vous proposer de vous connecter donc à l'éditeur de ce plugin qui s'appelle TrustIndex. Alors, vous pouvez vous connecter gratuitement et utiliser les caractéristiques supplémentaires gratuitement. Vous avez un test aussi pendant 7 jours. Et après, vous pouvez éventuellement basculer sur une version payante, qui d'ailleurs, c'est pas énorme, ça doit être une quarantaine de dollars par an. Et vous allez avoir totalement la main sur la disposition, donc encore plus que ce qu'on vient de voir ici, sur la disposition de votre widget. Je m'explique tout de suite. Ici, je récupère l'email administrateur du site, d'accord? Je mets le mot de passe donc, que j'ai choisi et je connecte. Je connecte mon compte. Okay, donc la première fois, vous mettez un mot de passe et ensuite, c'est fait. Maintenant que je suis connecté à TrustIndex, eh bien, regardez ce que je peux faire. Je peux aller gérer en fait mon compte TrustIndex. Là, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je ne suis pas sur Trustpilot. Ça, c'était autre chose. Ça, c'est la partie où les gens mettent un avis et ensuite, vous récupérez les informations sur votre site. Et en récupérant les informations sur votre site, vous pouvez aller sur la page de l'éditeur, c'est ce que je suis en train de faire ici, pour proposer des mises en page supplémentaires. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que vous avez vu que ici, dans la partie basique du setup, de nos réglages, on a uniquement un seul code ici. Vous voyez qu'ici, même quand je change ici le template et toutes les caractéristiques ici, vous avez vu qu'effectivement, ça va me changer sur mon site le visuel, et pourtant, je n'ai qu'un seul shortcode. Ça veut dire que si je veux mettre mes avis à différents endroits de mon site avec des aspects différents, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire. C'est ce que va nous proposer ici TrustIndex. En me connectant à leur compte, en créant un compte, eh bien, je peux gérer, configurer des widgets différents suivant les emplacements de mon site. Regardez ce que j'ai fait. Je viens ici sur tous les widgets que j'ai préparés en amont. J'ai préparé des widgets, j'en ai préparé 3 pour les utiliser non seulement d'ailleurs sur mon site de démo, mais c'est exactement le même widget que j'utilise et le même compte ici TrustIndex que j'utilise pour mon site officiel. D'ailleurs, c'est ce que je vais marquer ici. Sur inthewin.com, voilà, ça va être ce code que j'ai utilisé. Alors, je vous explique en 2 mots comment j'ai fait. On va créer un nouveau widget de site web.
Il va nous proposer quelle est la source. Donc, bien sûr, la source, c'est le Trustpilot de l'entreprise. Vous pouvez gérer plusieurs entreprises et avoir plusieurs sources. Vous choisissez un template, donc un modèle. Bien sûr, je vais prendre celui qui me plaît. Par exemple, un sidebar widget. Allez, pourquoi pas. OK. Donc là, comme ça, j'ai quelque chose de très, très ramassé, très court. Est-ce que je veux que ce soit lumineux ou sombre, etc. Est-ce que je veux que ce soit soft, par exemple? Je ne sais pas ce que c'est soft. Voilà, on peut faire ça. OK. Et il me présente ça en vertical. Alors moi, je ne veux peut-être pas en vertical. Je vais peut-être plutôt choisir full ici. Et je vais configurer mon widget en sélectionnant celui qui m'intéresse. Et vous voyez qu'ici, j'ai tous les visuels possibles. J'ai sous forme de grille, d'ailleurs, ça peut être intéressant. Tiens, on peut faire sous forme de grille. Voilà, si vous avez beaucoup d'avis, ça peut être sympa comme ça. On va choisir celui-ci. Et une fois que j'ai choisi la disposition que je veux, eh bien, j'ai encore plus de configuration. C'est-à-dire que je peux avoir la main sur le nom de mon widget. Je vais l'appeler par exemple format grille. La source, bien sûr, on a dit Trustpilot. Le filtre, je peux filtrer encore une fois, sur les avis 5 étoiles, 4 ou 5 ou tous les avis. OK. Je peux mettre des filtres. Est-ce que je prends la langue française ou pas? Quelle est la couleur, etc., etc. Et regardez ce que j'ai dans les plus de réglages. Eh bien, c'est là où je vais carrément pouvoir customiser, personnaliser mon widget avec la charte graphique de mon site. Et c'est là où ça devient intéressant. Imaginons que, donc là, on va regarder ce qu'on a ici. On a un fond gris, on a des boutons verts. Alors, les boutons verts, enfin, pas les boutons, les étoiles vertes, c'est caractéristique de Trustpilot, donc je vous conseille de ne pas y toucher. Imaginons que j'ai un site avec un fond différent. Eh bien, je pourrais très bien mettre un fond ici, couleur de fond, avec ma charte graphique. Si ma charte graphique, c'est d'avoir un fond, on va dire bleu, allez, un petit bleu comme ça, par exemple, eh bien, je peux très bien dire, je prends ça, et voilà comment intégrer mon widget sur mon site. OK? Donc ça, c'est très intéressant de faire ça. Vous pouvez aller encore beaucoup plus loin. Les couleurs des noms d'évaluateurs et la date, les couleurs des avis, la couleur de la barre de défilement. Vous voyez qu'ici, il y a une barre de défilement si l'avis est trop grand. Vous pouvez la changer également, etc., etc. Donc, vous configurez tout ça. Vous enregistrez. Pareil, vous avez le délai, le nombre de secondes entre chaque slide quand ça va se déplacer, si jamais on ne peut pas tout voir d'un coup. Et vous enregistrez votre résultat. Une fois que vous avez enregistré, il va nous dire maintenant je peux intégrer ce widget sur mon site internet, soit avec un script HTML, soit avec un shortcode ici. Et cette fois-ci, on voit que ce n'est pas celui qui est utilisé de manière basique à l'installation du plugin, mais cette fois-ci, c'est un shortcode qui est beaucoup plus complet et qui va correspondre à l'apparence que vous avez donnée ici. Dans la liste de mes widgets ici, je regarde tous ceux que j'ai créés. Voilà, il y a la grille. On va prendre celui, par exemple, site démo avec en tête entreprise. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, je récupère le shortcode. Celui-là, je l'avais créé en amont. Voilà, c'est avec un fond bleu cette fois-ci, mais au niveau des évaluations. Je prends mon widget, je le copie et je vais venir le coller dans Elementor. J'avais réservé un autre espace ici pour un autre shortcode. Je viens ici coller mon shortcode. Je vais appliquer le résultat. Donc, on avait le premier slider qui était avec le shortcode tout simple qui est donné à l'installation du widget, enfin du plugin. Voilà, ça a donné ça. Et voilà celui que j'ai configuré, moi, à l'instant, en allant un petit peu plus loin, en me connectant à l'éditeur qui s'appelle donc TrustIndex. Voilà, vous pouvez maintenant configurer complètement de A à Z vos avis depuis la plateforme Trustpilot. Donc, vous invitez des gens, vous invitez vos clients à vous laisser des avis. Ensuite, vous récupérez, vous connectez grâce au plugin, vous connectez votre console Trustpilot à votre site internet et vous pouvez ensuite le personnaliser comme vous souhaitez. Vous pouvez le mettre ici, comme vous voyez aussi, dans une colonne latérale. Donc pour ça, c'est très simple. Là, je vous montre comment j'ai fait. Je suis allé ici dans mes widgets et j'ai tout simplement créé ici, en amont bien sûr, j'ai créé dans TrustIndex. Je vous montre dans TrustIndex. Si je regarde tous les plugins, tous les widgets que j'ai créés, donc tous ceux qui sont sauvés, eh bien, j'avais celui qui était vertical. Voilà, vertical site démo. Eh bien, j'ai récupéré ce code ici. Donc, attention, là, on n'est pas sur le code court. Hein. On récupère ça. Et ça me permet de le mettre dans le widget. Donc, je fais copier ici. Et je viens ici dans les widgets. Je rajoute le widget qui s'est rajouté ici, qui s'appelle donc TrustIndex. Vous voyez qu'il est ici. Je l'ajoute à ma colonne latérale. Il apparaît ici. Et ici, je viens coller le petit code de TrustIndex.
celui que je viens de copier à l'instant. Ce qui me permet d'avoir ce résultat ici, sur le côté. Et après, d'ailleurs, une fois que vous avez créé plein de widgets, eh bien, vous pouvez très bien les utiliser sur des sites différents. C'est là où c'est intéressant. Il vous suffit, comme dans mon site officiel, de créer ça sur TrustIndex et je récupère la forme que j'ai souhaitée ici. Vous voyez, sur inthewin.com, j'ai créé un spécifiquement qui est pas sur mon site de démo, qui est sur un autre. Alors, c'est intéressant aussi puisque vous allez pouvoir surveiller également le nombre d'affichages de vos avis, d'accord, visualisation. Alors, comme je l'ai créé aujourd'hui pour la démo, on ne voit pas encore, mais nombre de visualisations qui a été fait hier et sur les 30 derniers jours. Vous allez donc voir aussi les widgets qui sont les plus vus et ceux qui sont les moins vus. Trustpilot, encore une fois, leader sur la partie avis vérifiés des clients. Donc, vraiment, soyez présents là-dessus. Et puis, à mon sens, ça a plus de valeur que si vous récupérez des avis comme ça écrits de quelqu'un, d'un de vos clients, et que manuellement, vous allez écrire ça avec Elementor, par exemple, avec un slider d'avis. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible de le faire. C'est d'ailleurs ce que je faisais, moi, la plupart du temps sur mes sites, ou même d'ailleurs sur des sites pour des clients. Ben maintenant, je vais vraiment les inciter à avoir un compte sur Trustpilot et commencer à demander à leurs clients des avis pour pouvoir proposer des avis beaucoup plus voilà, certifiés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus pris au sérieux. Pour info, la formation WordPress, formation en ligne que je propose, créer son site web pro, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez me poser des questions. Et si vous y êtes déjà, ben bravo. C'est une formation en ligne donc, que je propose pour créer son site web professionnel. Vous bénéficiez d'un suivi personnalisé avec moi, de manière hebdo. Tous les 15 jours, on fait un point pour savoir si vous avancez. Alors, c'est plutôt pour des débutants, encore une fois. C'est pas si vous êtes vraiment déjà à l'aise avec WordPress, c'est pas forcément pour vous. Mais pour des débutants, tout est expliqué pas à pas pour construire un site moderne, sécurisé, professionnel. Et en ce moment, jusqu'au 30 septembre, il y a un code promo de 20% qui donne voilà, moins 20% avec le code rentrée 20. Je vous propose de vous retrouver dimanche 27 septembre pour le rendez-vous WordPress numéro 41. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye, ciao.